Merci d'être venu dans la salle. C'est vrai que c'est plus sympa de vous voir nombreux. Donc, je recommence. Voilà, donc des 3 personnes que vous voyez ici qui viennent ou qui venaient de l'ATS, il n'y en a plus qu'une qui y travaille encore. Ma collègue Charlotte, qui est journaliste parlementaire à Berne, une pro de la politique fédérale. Regina et moi-même sommes partis de l'ATS au cours de cet été. En ce qui me concerne, c'était donc après un combat de près de 6 mois, à cause d'une confiance détruite, mais aussi pour sauver ma peau, tout simplement. Merci à l'USS de m'avoir proposé un emploi, en passant. Regina a dû faire un choix difficile, elle vous en parlera tout à l'heure. Et tous ces départs reflètent bien ce qui se passe en ce moment à l'ATS, même si c'est moins médiatisé, Keystone ATS plutôt on devrait dire. Depuis, après la restructuration, 34 personnes, dont 25 dans la rédaction, ont quitté l'ATS volontairement. Voilà, maintenant pour la grève, parce que c'est ça qui vous intéresse. Et cette grève, elle se situe bien sûr dans un combat qui était beaucoup plus long. Et moi, j'ai envie de commencer par vous parler d'une date précise et de pigeons. Le 15 janvier, donc une semaine après l'annonce de la restructuration, la direction organisait un roadshow, comme on aime bien dire du côté de Zurich. Donc la direction faisait le tour des rédactions à Berne, à Zurich et à Lausanne pour expliquer à l'ensemble des rédactions pourquoi et comment cette restructuration devait et allait se passer. Et le week-end avant ce fameux 15 janvier, on était déjà sûr qu'on n'allait pas vraiment avoir droit à un dialogue. Donc avec quelques collègues, on a eu comme ça une idée un peu folle d'aller à cette réunion déguisée en pigeon. Voilà, une manière de contester ironiquement, en mimant des pigeons, donc ces bêtes, ces oiseaux qui avalent tout ce qu'on leur gobe, une manière de contester ironiquement ce qu'on allait nous asséner. Et pour bien montrer que nous n'étions pas dupes. La suite nous a donné raison. Alors qu'on coupait drastiquement dans les effectifs, les actionnaires se sont distribués 12 millions de francs de réserve le 27 avril. Par manque de temps, et peut-être parce que nous n'avions quand même pas trop le cœur à rire, nous ne l'avons pas fait. Donc l'histoire des pigeons, des déguisements et tout ça. Mais ce jour-là, dans cette grande réunion, est apparue toute la brutalité de notre directeur et de la méthode qu'il entendait appliquer. C'était encore pire que tout ce que nous avions imaginé. Quand une semaine plus tard, les entretiens de licenciement commencent, alors tout le monde passait à une cadence de 10 minutes. On se faisait dire, toi tu restes, toi tu dois partir, toi tu dois réduire ton temps de travail. Les premiers collègues commencent à craquer nerveusement. La machine infernale avance, sans ciller. Nous tentons de tirer le frein à main en faisant une grève d'avertissement. Ce jour-là, le 23 janvier, nous étions timides encore en sortant dans la rue, mais la détermination commençait à se construire. Même après cette grève d'avertissement, toujours aucun dialogue, toujours le mur. On faisait vraiment face à un mur, il n'y avait pas moyen de faire quoi que ce soit. Et pourtant, il fallait faire quelque chose. Il fallait enfin se faire entendre. Et c'est là que s'est peut-être produit ce miracle d'unité et de solidarité. La rédaction a voté à plus de 90%, je crois même 95%, pour une grève, une grève illimitée. Nous voulions être entendus, négocier avec le conseil d'administration. Nous voulions chercher et trouver ensemble des solutions pour éviter le pire, sauver des emplois. Cela devait être possible. Quand nous sommes retournés au travail 4 jours plus tard, après avoir obtenu des négociations, nous l'avons fait en chantant, cette fois, fort, la tête haute, avec fierté. Nous n'étions plus des pigeons. Buongiorno, ho lavorato per l'agenzia di stampa svizzera ATS per quasi 35 anni, di cui 30 quale corrispondente della redazione italofona nella Svizzera romanda e al Tribunale federale. Il 25 gennaio scorso, nell'ambito di un colloquio di una decina, l'ho preciso, di minuti, sono stata licenziata per motivi economici con altri 7 miei colleghi che hanno superato la fatidica soglia dei 60 anni.
Sono seguiti diversi tentativi di trattative e in definitiva pure uno sciopero di quasi 4 giorni, il primo del genere nella storia dell'agenzia di stampa. A mio avviso lo sciopero ha restituito all'intero organico malmenato una certa dignità, pure una visibilità fino ad allora alquanto scarsa per l'agenzia di stampa e i suoi giornalisti. A livello personale la solidarietà e pure la complicità scaturiti dallo sciopero mi hanno permesso di sopportare i lunghi e difficili mesi intercorsi fra il licenziamento in gennaio e la mia partenza a fine luglio. Lo sciopero ha anche rinsaldato i legami fra persone che fino ad allora lavoravano in diversi cantoni senza mai forse essersi incontrati. Ha pure contribuito a smussare certi rösti e anche polentagraben che sussistevano fra di noi. In luglio ho deciso in definitiva di lasciare l'agenzia ricorrendo al piano sociale concordato con la Commissione del personale. Ho anche deciso parallelamente di intraprendere una nuova carriera di traduttrice indipendente, perché sono cosciente che alla mia età è difficile, per non dire impossibile, trovare un nuovo impiego. Colgo questa occasione per sottolineare che licenziare dipendenti soltanto perché sono anziani è a mio avviso illegale. La Costituzione federale vieta infatti qualsiasi discriminazione basata sul sesso, la razza, la religione e anche l'età. Sarebbe dunque ora che questo principio di non discriminazione sia applicato a tutti gli effetti. I datori di lavoro che scelgono di sbarazzarsi di collaboratori competenti soltanto perché sono anziani devono essere puniti. Grazie per la vostra attenzione. Ja, die Massenentlassung, die war ein Schock. Es war aber vor allem die Entlassung aller über 60-Jährigen von Menschen wie Regina, die den Streik unvermeidlich machte. Dabei ging es nicht so sehr um die Frage, was wir erreichen würden. Es ging vielmehr um Haltung. Die Entlassung aller über 60-Jährigen einfach so hinzunehmen, das kam nicht in Frage. Ich habe mir ehrlich gesagt keine großen Hoffnungen gemacht, dass wir etwas erreichen würden mit dem Streik. Das hat sich allerdings geändert während des Streiks. Überhaupt hat der Streik uns verändert. Eine Kollegin zum Beispiel, die gar nicht streiken wollte am Anfang, hat als erste die Spraydose genommen und mit großen Buchstaben Anstand auf ein Transparent gesprayt. Sie war es auch, die am 3. Tag des Streiks am Abend gesagt hat, jetzt können wir nicht aufhören, wir haben ja noch nichts erreicht. Es waren wirklich wilde Tage, diese 4 Tage Streik. Was mich beeindruckt hat, wie wir zusammenhielten und als Kollektiv funktionierten. Natürlich auch dank der tollen Unterstützung, dank dem unermüdlichen Einsatz von Syndicom. Herzlichen Dank dafür. Beeindruckt hat mich auch, wie sich Kraft entwickelte während des Streiks. Es gab Momente, da schien plötzlich alles möglich, auch ein Aufstand in der ganzen Branche. Dazu kam es nicht. Auch was die SDA, inzwischen Keystone SDA, betrifft, kann ich heute leider nicht sagen, alles ist wieder gut. Die Redaktion ist arg dezimiert, viele sind entlassen worden, viele sind freiwillig gegangen. Wir Übriggebliebenen jonglieren mit immer mehr Bällen gleichzeitig, versuchen diese Bälle irgendwie in der Luft zu halten, den Job zu machen, so gut es eben geht. Und es ist noch nicht vorbei. Der Spardruck bleibt groß, wie es weitergeht, ist völlig unklar. Trotzdem würde aber niemand von uns sagen, der Streik sei umsonst gewesen. Wir haben nämlich durchaus etwas erreicht. Erstens,
Der Sozialplan wurde verbessert und die über 60-Jährigen wurden wieder eingestellt, jene, die das wollten. Der Streik hat sich für jeden Einzelnen und jede Einzelne von Ihnen gelohnt, finde ich. Zweitens, wir haben auf die Rolle der Agentur aufmerksam gemacht. Drittens, wir haben uns gewehrt gegen Unrecht und für den Journalismus. Das allein ist etwas wert, scheint mir. Wir würden es wieder tun. Je crois que vous avez applaudi juste au moment où elle allait finir. Juste par souci d'équité, on remercie bien sûr beaucoup Syndicom, mais aussi Impressum, les deux organisations qui représentent les journalistes qui nous ont beaucoup aidés pendant tout ce combat. Merci.